Salut, c'est Sarah. Bon, ça dit quoi ce matin? Les autorités nous répétaient que les Tutsis n'étaient pas des êtres humains, que c'était eux ou nous. Pour moi, c'était comme tuer un serpent, je ne ressentais rien. Ce dimanche, le 7 avril, seront commémorés les 30 ans du génocide au Rwanda. Et ce sont les membres de ma propre famille qui ont tué mon mari et mes 2 jeunes enfants, sous mes yeux. Ce témoignage qu'a recueilli ma collègue Sandrine Etoua-Ondeg dans le sud du Rwanda, c'est celui de Konsesa. Elle avait 26 ans en 1994 quand les tueries perpétrées par les Hutus contre la population Tutsi ont commencé. On parle de près d'1 million de morts en 100 jours et donc de Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais comme Ephraim, il a 44 ans aujourd'hui et a été condamné à 15 ans de prison. J'ai participé aux tueries de 5 personnes, 3 enfants et 2 adultes. J'ai utilisé un gros bâton avec des clous. Les autres miliciens avaient des machettes. Alors aujourd'hui, la société est réconciliée. Par exemple, on ne dit plus Hutu ou Tutsi, on ne sépare plus ces 2 groupes de population. Mais si tu écoutes Konsesa, c'est loin d'être aussi simple. Cette haine, je la ressens toujours dans ma propre famille. En apparence, ils vivent comme monsieur tout le monde. En réalité, s'il n'y avait pas l'État pour me protéger, je serais déjà morte. Ils n'ont pas changé. Ce génocide, on en parle beaucoup en France parce qu'on a notre part de responsabilité. En 2021, Emmanuel Macron a reconnu que la France a soutenu le régime Hutu à l'époque, donc ceux qui ont perpétré le génocide. Et hier, il est allé encore un peu plus loin en déclarant que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté. Un pas de plus donc, mais pas suffisant pour les associations de défense des droits de l'homme qui voudraient que des responsables français puissent être jugés. À te signaler ce matin une nouvelle agression d'un collégien, un élève de 15 ans. Ça s'est passé hier après-midi à Viry-Châtillon, en Ile-de-France. Le maire de la commune, Jean-Marie Villain. Qui s'est fait taper dessus par 3 ou 4 personnes qui l'ont laissé pour mort dans la rue. Quelqu'un l'a retrouvé, l'a assis dans une cage d'escalier et il était hagard et a même pu pouvoir répondre. Il a bien sûr été transporté à l'hôpital dans un état grave. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat et une cellule psychologique est organisée dès aujourd'hui dans son collège. Grosse chute là, très grosse chute dans la descente. Dans le même virage que Mathieu Burgodeau. T'as peut-être vu les images, elle était spectaculaire cette chute sur le Tour du Pays Basque. Hier, Jonas Vingegaard, gagnant du Tour de France, et l'ancien champion du monde Remco Evenepoel s'en sortent avec de multiples fractures. Et au-delà de cet événement précis, la course au record de vitesse dans le vélo commence à poser question quand elle crée des situations dangereuses comme celle d'hier. Alors il y a le matériel qui évolue pour permettre d'aller de plus en plus vite et le comportement des coureurs qui n'ont pas d'autre choix que de s'adapter, selon le champion de France Valentin Madouas. Le peloton il s'est rajeuni, il y a une pression qui est très forte sur les coureurs. Avec des équipes, je pense, qui se professionnalisent à bloc. Il faut tous montrer sa place, que ce soit les équipiers comme les leaders. Et donc, il y a plus de tension. Et de la tension, il risque d'y en avoir encore ce week-end avec la course Paris-Roubaix, où les cyclistes doivent rouler sur des secteurs pavés, avec le risque de crever ou de glisser, notamment si la route est mouillée. Et toi là-bas, le grave, là, tu sais nager, t'as peut-être nager. Je peux pas savoir, j'ai jamais essayé, moi, alors. Ouais. Mais mon frère, il sait, il est balèze, il a fait Paris-Roubaix à la nage, mon frère. Pour la course femmes, ce samedi, pas trop de risque de pluie. Il va même faire extrêmement chaud pour la saison. La faute à la dépression Kathleen sur la moitié nord de la France, jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales de saison. Et Météo France prévoit jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Pour bien terminer la semaine, tiens, interro surprise. Ah non. Ouais, on va voir si tu connais tes classiques. Alors, qui l'a ? Comme As You Are de Nirvana, et si je te passe ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait 30 ans que le chanteur du groupe, Kurt Cobain, est mort. Il souffrait de problèmes de santé mentale à une époque où on n'en parlait pas et il s'est suicidé à 27 ans. C'est encore aujourd'hui une icône du rock, du grunge même si on veut être précis. Il est reconnu dans toutes les sphères musicales. La preuve, tiens.
la preuve donc avec cette reprise en live du titre All Apologies de Nirvana par le rappeur Post Malone. Allez, je te laisse avec ça. Lundi, Léo sera de retour. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.